Je me souviens encore de cette nuit où j'ai appuyé sur la détente. Le sang chaud giclait sur mes mains tremblantes. Et le cri étouffé de mon propre frère résonnait dans l'appartement haussmannien. Personne n'aurait cru que j'irais jusqu'au bout, pas même moi. C'était à Paris. Bien sûr. Dans ce quartier du Marais où les façades anciennes cachent tant de mensonges. J'étais revenu après 10 ans d'absence. Chassé par une famille qui m'avait effacé de leur vie comme on rait un nom d'un testament. Mon père, ce grand avocat respecté, avait murmuré à table. Lors d'un Noël familial, elle n'existe plus pour nous. Ma mère avait hoché la tête. Mon frère aîné, Alexandre, avait souri avec cette arrogance qui le caractérisait. Mais ils ignoraient que j'avais tout entendu depuis le couloir. J'étais venu en secret, espérant une réconciliation. Au lieu de cela, j'ai découvert le pire. Il m'avait accusé à ma place d'un crime que je n'avais pas commis. Un accident de voiture. 10 ans plus tôt. Où Alexandre, ivre au volant, avait tué une jeune femme. Pour protéger l'héritier, la famille avait tout manigancé. J'avais été la scapegoat parfaite, la fille rebelle. Partie étudier à l'étranger. Facile à sacrifier. Je m'appelle Élise de Montfort. À l'époque, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, 30. Et ce soir-là, sous la pluie fine qui trempait les pavés de la rue des Rosiers, j'ai juré que je les ferais payer. Pas avec la justice, trop lente, trop clémente pour des gens comme eux. Non, avec une vengeance personnelle. Lente. Qui rongerait leur âme comme un acide. Tout avait commencé par une lettre anonyme que j'avais reçue à New York, où je vivais modestement comme traductrice. Une enveloppe sans expéditeur, contenant des coupures de presse française, fille de notables condamnés pour homicide involontaire. Mon nom partout. Ma photo. Et en bas, une note manuscrite, ils t'ont vendu pour sauver l'autre. J'ai pris le premier vol pour Paris. L'air de Roissy m'a semblé plus lourd. Chargé d'hypocrisie. J'ai loué un petit appartement à Belleville, loin de leur cercle huppé. Et j'ai commencé à observer. Mon père, Pierre de Montfort, dirigeait toujours son cabinet d'avocat avenue Montaigne. Ma mère, Claire, organisait des galas de charité pour se donner bonne conscience. Alexandre, lui, avait prospéré, marié à une héritière. 2 enfants. Une villa à Neuilly. Ils avaient tout effacé. Même mon existence. Mais les secrets ne restent pas enterrés éternellement. J'ai fouillé. Des nuits entières dans les archives judiciaires. Corrompant un greffier avec l'argent économisé. J'ai trouvé les preuves, les témoignages falsifiés. L'alibi fabriqué pour Alexandre. Les pots de vin versés au juge. La trahison était profonde. Viscérale. Ma propre mère avait signé une déclaration mensongère. Mon frère m'avait regardé dans les yeux au tribunal, via visioconférence, et avait menti sans ciller. J'aurais pu les dénoncer. Publier tout. Mais non. Ça aurait été trop facile. Ils auraient nié. Engagé les meilleurs avocats, ironiquement. Ceux du cabinet paternel. La société les aurait protégés. Les riches s'en sortent toujours. Alors j'ai choisi une autre voie. La vengeance intime. D'abord, je me suis rapproché d'Alexandre. Sous une fausse identité, Sophie Laurent, journaliste freelance intéressée par un portrait de l'avocat montant. Il a mordu à l'hameçon. Vaniteux comme toujours. Nos rencontres ont commencé dans des cafés chics de Saint-Germain-des-Prés. Il se confiait, riait de ses succès. Je souriais, notant chaque détail. Petit à petit, j'ai semé le doute dans son esprit. Des allusions subtiles à l'accident passé. Vous savez, j'ai entendu des rumeurs sur votre famille. Son visage pâlissait. Il changeait de sujet. Puis vint le jour où je lui ai montré une photo. Celle de la victime. Elle vous ressemble un peu. Non, ai-je murmuré. Il a blêmi. Comment avez-vous? C'était le début de la fin pour lui. Pendant ce temps, je m'infiltrais chez mes parents. Une soirée de charité à l'Opéra Garnier. J'y suis allé masqué. Littéralement, un bal costumé. Ma mère m'a croisé sans me reconnaître. Vous avez l'air familière. Mademoiselle. J'ai ri doucement. Les fantômes reviennent toujours. Madame. Elle a frissonné, mais n'a rien dit. La tension montait. Je sentais leur paranoïa grandir. Des appels anonymes la nuit. Des enveloppes avec des articles anciens. Alexandre a commencé à boire à nouveau. Sa femme s'inquiétait. Les enfants remarquaient. Et moi, au milieu de tout ça,
Je gansais le poids. Car pour que la vengeance soit parfaite, je devais endosser le rôle une fois de plus. Me faire passer pour la coupable éternelle. La phase suivante fut plus risquée. J'ai décidé de frapper au cœur, l'argent. La famille de Montfort vivait sur un héritage fragile, gonflé par des dettes cachées et des investissements hasardeux. Mon père avait hypothéqué la maison familiale pour financer les campagnes d'Alexandre en politique, il visait un siège à l'Assemblée. J'ai piraté leur compte. Pas moi personnellement. J'ai engagé un hacker discret via le dark web. Payé en crypto. Les preuves de l'accident serviraient de levier plus tard. Mais d'abord, la manipulation psychologique. Une nuit, j'ai forcé la porte de la villa d'Alexandre. Il était seul. Sa femme en voyage. Je l'attendais dans son bureau, assise dans son fauteuil en cuir. « Élise » a-t-il balbutié en allumant la lumière. Je n'ai pas nié. « Bonsoir. Frère chéri. » Il a reculé, terrifié. « Tu es censée être en prison, ou morte. Grâce à toi, j'ai purgé ma peine à l'étranger. Sous un faux nom. Mais je suis revenu. » Il a tenté de composer un numéro. Je l'en ai empêché. Un pistolet à la main, un ancien. Non traçable. « Assieds-toi. On va discuter. » Il a obéi, tremblant. Je lui ai tout raconté. Les preuves. Les mensonges. Comment il m'avait sacrifié. À ma surprise, il n'a pas nié. C'était pour le bien de la famille. « Élise. Tu étais partie. Rebelle. Papa a dit que tu comprendrais un jour. » La rage m'a submergé. Comprendre, j'ai passé 5 ans en prison pour toi. Il a pleuré. Pour la première fois, mon frère aîné pleurait devant moi. Pardonne-moi. On peut arranger ça. Argent. Tout ce que tu veux. Mais le pardon n'était pas au programme. Je l'ai forcé à signer une confession. Sur vidéo. Il l'a fait. Brisé. Puis je suis parti. La vidéo envoyée à un avocat de confiance. À activer plus tard. Mais Alexandre, mouvant comme un serpent, n'allait pas se laisser faire. Le lendemain, il a alerté la police, ma sœur fugitive est revenue et m'a menacé. Les flics m'ont cherché. J'ai dû me cacher. C'est là que la trahison s'est approfondie. Ma mère, apprenant tout, a choisi son camp. Elle a témoigné en faveur d'Alexandre, inventant de nouvelles histoires sur ma folie. Mon père, lui, a tenté une approche différente. Un rendez-vous secret dans un parc du Bois de Boulogne. Ma fille, revenons à la raison. Oublions le passé. Reviens dans la famille. Ses yeux étaient sincères ou calculateurs? J'ai refusé. Trop tard. Il a soupiré. Alors tu forces ma main. Et il m'a livré. Un piège. Les policiers m'attendaient. J'ai fui de justesse, courant dans les allées humides. Le cœur battant. La chasse était ouverte. Désormais fugitive en France. Je vivais dans l'ombre. Métro la nuit. Hôtel miteux à Barbès. Mais la vengeance avançait. J'ai publié anonymement des extraits de la confession sur des forums. Les rumeurs ont enflé dans les cercles juridiques. Le cabinet de mon père a perdu des clients. Alexandre a retiré sa candidature. Il souffrait. Pourtant, le pire était à venir. J'ai découvert un secret plus sombre. La victime de l'accident n'était pas inconnue. C'était la fiancée secrète d'Alexandre. Il l'avait tuée par jalousie, croyant qu'elle le trompait. Pas un accident. Un meurtre. Ma famille avait couvert un meurtre. Cela changeait tout. Le révélation m'a glacé jusqu'aux os. Dans un café internet anonyme de République, j'ai assemblé les pièces. Des lettres d'amour trouvées dans les archives. Des témoignages supprimés. Alexandre n'avait pas seulement conduit ivre. Il avait délibérément poussé la voiture dans le ravin. Après une dispute. Et mes parents savaient. La trahison n'était plus seulement personnelle. C'était monstrueuse. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Plus de demi-mesure. Je me suis introduite chez mes parents. Dans l'hôtel particulier de l'île Saint-Louis. La Seine coulait noire en bas. Ma mère m'a surprise dans le salon. Élise. Mon Dieu. Elle a voulu m'embrasser. Je l'ai repoussée. Pourquoi? Maman, pourquoi couvrir un meurtre? Elle s'est effondrée. Pour lui. Pour l'honneur.
Il était tout ce que nous avions après ton départ. Et moi, j'étais quoi? Silence. Mon père est arrivé. Assez. Tu vas tout détruire. Il a sorti un revolver. Vieux. Comme le mien. Standoff familial. Tue-moi si tu veux. Papa. Mais la vérité sortira. Il a hésité. Pour la première fois. J'ai vu la peur dans ses yeux. Alexandre a débarqué alors. Alerté. La scène était surréaliste, la famille réunie. Arme en main. Secret à nu. Alexandre a tenté de me convaincre. Élise. Rejoins-nous. On peut tout réécrire. Dire que tu étais complice. Mais pardonner. Complice? Après tout ça? J'ai ri. Un rire amer. Puis j'ai appuyé sur envoi distant, la vidéo complète publiée sur un site majeur. Le scandale a éclaté instantanément. Médias partout. Famille de notables impliqués dans un meurtre couvert. Arrestations imminentes. Mais Alexandre, mouvant jusqu'au bout, a renversé la table. Littéralement. Il m'a attaqué. Lutte. Coup de feu. Mon père a tiré pour me protéger? Non. Pour protéger Alexandre. La balle m'a effleuré. J'ai riposté. Touché Alexandre à la jambe. KO. J'ai fui par la fenêtre. Descendant le long de la façade. Blessée. Saignante. La police arrivait. Dans les jours suivants. La chute. Mon père suspendu. Mère hospitalisée pour choc. Alexandre arrêté. Moi, toujours en fuite. Mais la vengeance semblait accomplie. Pourtant, un twist m'attendait. Caché dans un squat à Montmartre. Je suivais les nouvelles. Alexandre en garde à vue. Confessant partiellement. Mes parents niant tout. Mais alors, une visite inattendue. Un inspecteur. Seul. Mademoiselle de Montfort. Nous savons que vous êtes innocente depuis le début. Choqué. Il m'a expliqué, l'enquête ouverte grâce à mes fuites avait révélé plus. Mon père avait des liens mafieux pour couvrir. Mais le vrai twist, la lettre anonyme initiale, envoyée par ma mère. Elle avait des remords. Voulait que je revienne. Que je force la vérité. Elle m'avait manipulé pour nettoyer la famille. Traîtrise dans la trahison. J'étais l'instrument de son propre plan. Fureur renouvelée. Je suis allé la voir à l'hôpital. Faible. Elle a avoué. Je t'aimais. Élise. Mais je l'aimais plus. Lui. Puis les regrets. Je pensais que ta vengeance nous sauverait tous. Sauvé, en me sacrifiant encore, j'ai quitté sans un mot. Dehors. Décision cruciale. Dénoncer tout, y compris sa manipulation, ou pardonner. Laisser la justice suivre, le dilemme me rongeait. Alexandre. En prison. A tenté le suicide. Sauvé. Mon père a fui en Suisse. La famille détruite. J'aurais pu arrêter là. Mais non. J'ai hacké leurs comptes finaux. Transféré l'argent restant à des associations pour victimes d'accidents. La maison vendue aux enchères. Puis, le climax. J'ai confronté Alexandre en prison. Visite autorisée sous faux nom. Il était brisé. Élise. Pardonne. Jamais. Mais il a révélé le dernier secret, l'accident. Il m'avait visé aussi ce soir-là. Je devais être dans la voiture. Pour hériter seul. Meurtre double tenté. La haine pure. J'ai souri froidement. Tu paieras. Dehors. J'ai activé le dernier coup, preuve envoyée au procureur. Incluant sa tentative sur moi. Condamnation à perpétuité. Mes parents ruinés. Exilés. Moi, j'ai décidé de disparaître à nouveau. Mais avant. Une lettre à ma mère, tu as gagné. La famille est purifiée. Par le sang et les larmes. Était-ce victoire ou défaite? La vengeance m'avait changé. J'étais devenue comme eux, froide. Calculatrice. Dans le train pour Marseille. Regardant Paris s'éloigner. Je pleurais. Pour la fille que j'avais été. Pour la justice tordue. Années plus tard. À Provence. Sous nouveau nom. J'ai appris la mort de mon père. Crise cardiaque en exil. Ma mère. Seule. Dans un petit appartement. Alexandre. Toujours en prison. J'ai hésité à retourner.
Puis une lettre d'elle. Viens. J'ai quelque chose à te donner. Contre toute raison. J'y suis allé. Elle était mourante. Cancer. Élise. Le pardon. Elle m'a tendu un document. Annulation de tout. Reconnaissance officielle de mon innocence. Et l'héritage restant, modeste, à moi. Pourquoi maintenant? Parce que ta vengeance nous a sauvés de nous-mêmes. Brutalement. Mais sauvés. J'ai pleuré. Pardon? Ou ultime manipulation. Je l'ai embrassée sur le front. À l'enterrement. Seul avec elle. Puis je suis reparti. La vengeance accomplie. Mais à quel prix? Certains diraient justice. D'autres cruauté. Moi, je vis avec les fantômes. Paris au loin. Toujours belle. Toujours cruelle. Fin ambiguë, ai-je pardonné? Ou planifié la suite? Le lecteur décidera. La boucle fermée dans le silence.